Il y a des personnes dont la vie semble vibrer d'un but singulier, un but si honnête et sincère qu'il inspire une communauté, change la vie d'innombrables animaux et laisse des échos longtemps après leur départ. Jenna Seidel, connue de beaucoup comme la Dame aux chiens de Golden Valley, était l'une de ces âmes rares. Avec ses cheveux argentés et ses mains calleuses, elle passait ses journées à sauver des chiens abandonnés et marqués que personne d'autre ne voulait prendre. Pour ses voisins, elle était à la fois excentrique et sainte. Pour les chiens, elle était leur dernier espoir. Mais parfois, les plus grands actes de compassion viennent avec des conséquences que personne ne peut prévoir. Et dans un retournement que peu auraient pu prédire, le dévouement inébranlable de Jenna allait mener à un chapitre final aussi tragique qu'il était choquant. Pour plus d'histoires vraies inoubliables qui remuent l'âme et suscitent la réflexion, abonnez-vous et restez connectés. La vie de Jenna Seidel était un témoignage vivant du pouvoir de l'empathie. Pendant plus de 3 décennies, elle a ouvert sa maison et ses terres à des chiens considérés comme inadoptables en raison de traumatisme, d'agressivité ou d'âge. Beaucoup des animaux sous ses soins arrivaient de circonstances terribles, cas d'accumulation compulsive, négligence, abandon ou après avoir été sauvés à la dernière minute des listes d'euthanasie. Les recherches sur le sauvetage animal soulignent l'immense péage psychologique que de tels cas peuvent avoir sur les personnes et les animaux. Selon les études, les sauveteurs d'animaux sont exposés à un risque accru de fatigue compassionnelle, de dépression et de danger physique en raison de la nature de leur travail. Pourtant, Jenna persistait, travaillant souvent tard dans la nuit, soignant des chiens malades, coupant les poils emmêlés et administrant des médicaments à la main. Jenna n'était pas aveugle au risque. Elle tenait des registres minutieux, installait des clôtures et travaillait avec les autorités locales quand elle le pouvait. Néanmoins, le volume considérable d'animaux désespérés dépassait parfois ses ressources. Comme beaucoup de sauveteurs, elle dépendait largement des dons, des bénévoles et de ses propres économies qui s'amenuisaient. Les chercheurs ont découvert que les limitations de ressources sont un problème courant dans le sauvetage animal, menant fréquemment à la surpopulation, à un stress animal accru et à un plus grand potentiel de tragédie. Le jour qui allait secouer la communauté de Golden Valley, Jenna faisait ce qu'elle faisait toujours, ses rondes à l'aube, vérifiant les gamelles et murmurant des réassurances aux chiens effrayés dans leurs enclos. Ce matin-là, selon les sauveteurs et voisins interrogés par la suite, Jenna était plus fatiguée que d'habitude mais déterminée à s'occuper de ses protégés. Elle avait accueilli plusieurs nouveaux chiens d'un récent cas d'accumulation compulsive. Il n'est pas rare que les sauveteurs d'animaux absorbent des groupes entiers d'animaux en détresse, car les autorités gouvernementales ou les comtés voisins font appel à eux en cas d'urgence. Beaucoup des nouveaux arrivants n'étaient pas vaccinés, enceintes, ou n'avaient jamais connu la main douce d'un humain. La période la plus critique dans toute opération de sauvetage est les premières 24 heures, quand beaucoup d'animaux arrivent en état de choc ou souffrant d'exposition, de déshydratation ou de blessures non traitées. L'attention de Jenna était focalisée sur la stabilisation des nouveaux venus, la séparation des chiens qui montrèrent de l'agressivité du reste et s'assurer que tout le monde avait de la nourriture et de l'eau. Selon les rapports locaux, la crise a commencé sans avertissement. Les voisins ont déclaré plus tard qu'ils avaient entendu des voix élevées, puis des aboiements frénétiques provenant de la propriété Seidel, plus forts et plus frénétiques que jamais. C'est un fait pénible mais documenté que les environnements à haut stress, particulièrement avec de nouveaux animaux traumatisés, peuvent déclencher de l'imprévisibilité dans le comportement canin, résultant parfois en agressivité ou dynamique de groupe chaotique. Dans les scénarios d'accumulation compulsive et de sauvetage à haute densité, la structure de meute altérée et le stress peuvent culminer en un incident critique où un groupe autrement gérable peut devenir volatile. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être reconstitué qu'à partir des rapports de contrôle animal, des premiers secours et du témoignage de ceux qui sont arrivés sur les lieux. Jenna, tentant de séparer une bagarre entre des chiens récemment introduits dans la maison, a été submergée pendant le chaos. Les premiers secours ont trouvé plus tard des preuves qu'elle avait essayé de protéger plusieurs animaux plus faibles ou plus petits, positionnant son propre corps comme une barricade. Un tel acte reflète une empathie profonde, mais démontre aussi l'intersection dangereuse où la compassion l'emporte sur l'autopréservation.
Les statistiques révèlent que le comportement animal sous le stress d'un nouvel environnement et la compétition immédiate pour les ressources est plus susceptible d'escalader vers la violence. Un fait qui hante les refuges et centres de sauvetage à travers le pays. En quelques minutes, Jenna était neutralisée, le temps que les voisins, alertés par le bruit, forcent leur chemin à travers le portail. Le mal était irréparable. Son corps fut trouvé au milieu de la meute, avec plusieurs chiens exhibant de l'agressivité et de la confusion, comportement cohérent avec le stress post-attaque tel que documenté dans les recherches sur l'accumulation compulsive de chiens et les incidents dans les centres de sauvetage. L'onde de choc à travers Golden Valley fut aussi profonde qu'immédiate. Jenna avait été un pilier de la communauté et beaucoup ont eu du mal à traiter la nature de son décès. La couverture médiatique, bien que sensationnelle par moments, a aussi soulevé des questions sérieuses sur la durabilité et les risques impliqués dans les opérations privées de sauvetage animal à grande échelle. Les vétérinaires, le contrôle animal et les professionnels de la santé mentale ont donné leur avis, soulignant la pression psychologique affrontée par les sauveteurs solitaires et la nécessité urgente de soutien communautaire, de supervision organisationnelle et de soins réguliers de santé mentale pour ceux impliqués dans le travail de sauvetage à long terme. 31 chiens ont été retirés de la propriété de Jenna, certains enceintes, d'autres dans des états de négligence avancée. Les recherches sur les cas de sauvetage de masse confirment que les conséquences sont presque toujours chaotiques, mélangeant les besoins médicaux urgents pour les animaux, les refuges locaux débordés et le besoin de placement rapide en famille d'accueil ou adoption pour prévenir de nouvelles tragédies. Les bénévoles et groupes locaux se sont mobilisés, mais la crise a mis à rude épreuve toutes les ressources que Golden Valley possédait. Des efforts sur les réseaux sociaux, des collectes de dons et des appels au réseau plus large ont suivi, essayant désespérément de donner au dernier sauvetage de Jenna la seconde chance qu'elle avait toujours voulu pour eux. L'histoire de Jenna Siddle, bien que déchirante, n'est pas isolée. Le monde du sauvetage animal est rempli de héros opérant, à la limite physiquement, émotionnellement et financièrement. Les études ont montré que les sauveteurs d'animaux, les travailleurs de refuge et les bénévoles prennent souvent plus qu'ils ne peuvent maintenir en sécurité, poussés par l'empathie et un impératif moral de sauver chaque vie possible. Mais la recherche révèle aussi le besoin critique de limites, de réseaux de soutien et de cadres réglementaires plus forts. Selon une enquête auprès de bénévoles de sauvetage, plus de 60% ont rapporté prendre des animaux en charge personnelle parce qu'il n'y avait personne d'autre, tandis que 40% avaient subi une forme de blessure dans le cours de leur travail. Les décès, bien que rares, arrivent. Dans presque tous les cas, ils provoquent un réexamen des protocoles, du soutien communautaire et des besoins en santé mentale des sauveteurs. Les experts du comportement canin ont documenté comment le changement environnemental soudain, le manque de socialisation et la mentalité de meute dans les environnements de sauvetage peuvent submerger même les manipulateurs expérimentés. Pour chaque communauté qui bénéficie d'une Jenna Siddle, il doit y avoir des mécanismes pour garder ces sauveteurs en sécurité et pour s'assurer que leur compassion ne mène pas à l'isolement ou l'épuisement. Jenna Siddle aimait farouchement. Elle incarnait l'esprit du sauvetage désintéressé. Son histoire est à la fois un témoignage de la différence qu'une personne peut faire et une leçon sobre sur les limites du sacrifice individuel. Ces derniers moments ont été passés comme elle a vécu, combattant pour les sans-voix, protégeant les vulnérables, déterminée à guérir les dommages que d'autres avaient ignorés. Dans les conséquences, une communauté blessée et des dizaines de vies sauvées restent comme son héritage. Si la mort de Jenna nous enseigne quelque chose, c'est la complexité de la vraie compassion. C'est le besoin d'action collective, de construire des réseaux de soutien et de reconnaître que le fardeau de sauver le monde un animal à la fois est trop lourd pour qu'une seule personne le porte. Alors que les organisations de sauvetage animal, les bénévoles et les admirateurs se souviennent de Jenna Siddle, le défi n'est pas seulement d'honorer sa mémoire, mais de s'assurer que sa marque d'héroïsme perdure de manière plus sûre et plus durable. Peut-être que c'est le tribut le plus approprié, plus de mains, plus de cœurs, travaillant ensemble pour que le prochain héros vive assez longtemps pour être témoin de l'espoir qu'il a semé.